T'es revenu, c'est important. Je suis de retour. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose au niveau de la technologie, un nouveau message. Donc, on recommence. Bonjour, Marie-Josée. Bonjour Audrey. Tu vas bien? Bien sûr, toi. Super, oui, ça va super bien. Je vais juste aller partager le live en même temps dans le groupe. OK. En même temps, pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que oui. On a fait un pré-enregistrement pour parler de tes services, mais ça n'a pas passé encore. Fait que pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous parler de qui es-tu, puis aussi ton entreprise, donc Élise Coaching, ça a eu de la misère. Oui. Bon, ben, moi, c'est Marie-Josée, je suis dans les Laurentides et puis je suis la propriétaire d'Élise Coaching. Je fais du coaching et d'autres choses, en fait, au niveau de l'accompagnement des gens qui vivent avec l'anxiété principalement. Je reçois d'autres gens, mais c'est ça. Je me spécialise dans le fond avec les gens qui vivent avec l'anxiété et qui veulent reprendre leur autonomie face à leurs symptômes, dans le fond, puis se sentir plus sécure. Magnifique, vraiment, parce qu'on s'entend que l'anxiété, c'est un peu comme le mal du siècle, de ce siècle-ci, avec la pandémie, je pense que ça l'a causé encore plus d'anxiété, puis je suis certaine qu'on va avoir de l'audience par rapport à ça, j'en suis certaine. Donc, j'ai pris mon téléphone avec moi, fait n'hésitez pas, ça se peut que je regarde comme ça, c'est parce que je regarde vos commentaires. Quand on est avec Zoom, on ne voit pas les commentaires directement quand on parle, malheureusement. Donc, aujourd'hui, on parle d'anxiété. Puis je pense que d'abord, ça serait important de savoir qu'est-ce que c'est vraiment l'anxiété. Comment on peut décrire l'anxiété? Dans le fond, c'est difficile à décrire parce que pour chacun, ça peut être complètement différent. Ça peut se manifester de mille façons. Mais c'est normal jusqu'à un certain point de ressentir un peu d'anxiété à l'approche d'un événement particulier, exemple un déménagement, un mariage, une naissance, quelque chose de ponctuel, exemple j'ai un examen demain, j'ai un Zoom ce soir, des choses comme ça, c'est normal de ressentir quelque chose. Là où ça devient un problème, c'est quand, dans le fond, ça ne disparaît pas quand la situation est passée, quand ça apparaît pour rien, quand il n'y a pas de déclencheur. Puis ça te préoccupe, dans le fond, la personne constamment. Quand ça l'empêche de faire des choses, quand ça l'empêche de vivre ce qu'elle veut, là, ça devient un problème. Je comprends. Puis, je pose ça comme ça. Mettons que moi, je vis un stress parce que j'ai un examen versus quelqu'un qui a une anxiété générale. C'est quoi comme les différences? Est-ce que toi, tu l'as vu? Au niveau des symptômes ou au niveau d'à quel point ça peut être envahissant? Comment ça peut être envahissant? Bien, c'est sûr que toi, là, si tu as un examen demain, tu sais que tu as un examen. Et tu sais que quand ton examen va être fini, ça va être fini. Fait que, ton focus, là, il est sur j'espère que ça va bien aller, ou tu essaies de te rentrer ta matière à coup de pelle dans la tête. Ouais. Mais ton énergie, elle est là. Tandis que la personne qui est anxieuse, sans vraiment avoir de raison, exemple, mettons comme moi, là, j'avais un trouble de panique puis de l'agoraphobie, mais je n'avais pas de déclencheur vraiment. Mais c'était permanent. Fait que là, tu perds confiance en ton corps parce que tu ne sais pas quand est-ce que ça va te sauter d'en face. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est pas j'ai un examen, je vais être nerveuse, puis après, ça va être passé. T'es à la merci de... Fait que là, à ce moment-là, tu es un petit peu plus... comment je pourrais dire, hyper vigilant, puis t'es comme à l'écoute, on dirait, des symptômes, là. Moi, je me scannais le matin, là. C'est comme, je ressens ça. Ah non, ça veut dire que ça s'en vient, tu sais. Tandis que toi, l'examen, ben ton focus est sur ton examen. Puis tu sais que ça va passer. Puis tu sais que ça va pas revenir le lendemain. Fait que c'est là la différence. Puis au niveau du corps aussi, tu sais, ton stress pour l'examen va être plus localisé. Tu sais, tu peux avoir les mains moites, tu peux avoir pas faim ou plus faim parce que ça se manifeste pas toujours de la même façon. Plus envie de pipi, de la misère à dormir, tu sais, des choses comme ça, tandis que quelqu'un qui va avoir une anxiété qui est plus généralisée, ça peut être encore plus physique, là. Il y en a qui ont des malaises digestifs assez importants, des étourdissements, toutes sortes de trucs. Tu sais, c'est vraiment fort qu'est-ce que l'anxiété peut créer comme symptôme dans le corps. Quand même, c'est vraiment impressionnant. Vraiment. C'est une drôle de bête. Vraiment. Donc, tout d'abord, pour les gens en ce moment qui nous écoutent en live, bonjour tout le monde. Dites-nous que vous nous entendez bien, s'il vous plaît. Si vous nous entendez pas bien, c'est bien de nous le dire aussi. Dites-nous un petit coucou pour savoir que vous êtes là. Je le regarde avec mon téléphone en ce moment. Donc, dites-moi ça. Et
pendant le temps que les gens nous écrivent un petit coucou et nous posent des questions. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les poser. Tout d'abord, est-ce que tout le monde peut vivre de l'anxiété? Oui, jusqu'à un certain point. Je pense que c'est normal de ressentir de l'anxiété à l'occasion, un peu comme je disais tantôt. La différence, par contre, c'est à quel point ça peut être envahissant. Ce n'est pas le même cas pour tout le monde. Parce que, tu sais, dans le fond, l'anxiété, ça reste une réaction normale de notre corps qui essaie de nous protéger de quelque chose qui peut être inquiétant, dangereux ou peu importe, ou imaginaire dans bien des cas comme le mien. Puis il y a des gens aussi qui ont une vulnérabilité héréditaire, tu sais, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être certaines maladies dont les troubles respiratoires ou même l'hypothyroïdie qui favorisent l'anxiété. Tu sais, il y a plein de petites choses comme ça, mais oui, tout le monde peut vivre avec l'anxiété. Quand même. Donc, pour ceux qui en vivent et que vous vous sentez comme plus seul dans cette situation-là, dites-vous qu'il y a sûrement quelqu'un à côté de vous qui en vit aussi, mais qui ne vous l'a pas dit encore. C'est étonnant à quel point c'est invisible, hein, mais quand on en parle un peu autour de nous, c'est fou comment on se rend compte qu'on n'est pas tout seul. Oui, je suis tellement certaine en plus, vraiment. Puis, les effets secondaires de l'anxiété, tu en as quand même parlé, donc il y a quand même beaucoup de choses au niveau de l'anxiété. Oui. Dis-moi, on s'entend que le sujet principal, c'est par rapport au lien entre l'insomnie et l'anxiété. Oui. De un, y a-t-il un lien? Ben, si tu entends par lien que l'anxiété affecte le sommeil, oui. Puis je pense que jusqu'à certains égards, le sommeil peut affecter l'anxiété aussi. Parce que quand tu es anxieux, ben, tu es plus vulnérable si tu es fatigué. Si tu n'as pas dormi beaucoup la nuit dernière, ben, tu vas être plus susceptible d'être stressé aujourd'hui. Tu vas être plus sensible à tous les stimuli qui te dérangent d'habitude. Les choses qui émotivement t'atteignent un peu d'habitude peuvent t'atteindre plus aujourd'hui. Fait que oui, l'insomnie a un lien sur l'anxiété. Puis le fait d'être anxieux peut clairement nuire à ton sommeil aussi. L'endormissement surtout. Oui. Donc, dans le fond, c'est comme une espèce de l'œuf ou la poule, là. Donc, il y a vraiment comme un cercle vicieux dans cette situation-là. Donc, pour les gens, justement, qui vivent de l'insomnie de façon, mettons, naturelle, comment ils peuvent savoir si ça a été un peu créé par l'anxiété? Ben, je pense que c'est en s'observant aussi, là, c'est en apprenant à se connaître, parce que l'insomnie, il n'y a pas juste une façon hein, de faire l'insomnie. Ça peut être là, simplement d'avoir de la difficulté à s'endormir, de se réveiller souvent, de dormir pas assez longtemps. Là-dessus, j'ai une parenthèse à faire après, si tu peux me la rappeler, si jamais je l'oublie, de se réveiller encore fatigué. Parce que des fois, tu as beau avoir dormi, tu te réveilles au matin et tu as l'impression que tu n'as pas dormi. Ça peut être juste de se sentir anxieux à l'arrivée de la nuit aussi. Chez les gens qui font beaucoup, beaucoup d'anxiété, là, il y a une espèce. Chez les personnes âgées, entre autres, là, les gens qui font de l'Alzheimer, ils appellent ça le syndrome crépusculaire. À l'heure où le soleil se couche, tu vas avoir un pic de. Quand ça devient comme à brunante, là, tu vas avoir un pic de l'anxiété. On dirait que chez les gens qui font beaucoup de crises de panique, on dirait qu'ils ont de la misère à respirer quand il fait noir. Fait qu'à cette heure-là, ben, ça commence, ils sont plus oppressés puis ça va moins bien. Donc, c'est sûr que le sommeil, c'est pas bienvenu dans ce temps-là. Puis ce que je m'en allais avec ça? Je parlais de... bien qu'il y a une parenthèse, par exemple. Oui, c'est ça. T'as vu d'être là? Donc, dans le fond, tu peux ne pas dormir et vivre de l'insomnie. Tu peux autant dormir 2-3 heures et vivre de l'insomnie quand même. Oui. Puis, justement, tu parlais avec les personnes âgées où est-ce que, justement, le côté du pic de la température extérieure, ça peut aussi jouer, donc, de faire de l'insomnie. Je sais que, pour avoir parlé avec beaucoup de personnes âgées, je sais que leur sommeil change avec le temps. Leur besoin de sommeil change, puis le type de sommeil, la profondeur du sommeil, c'est pas pour rien que les personnes âgées se réveillent à rien. Puis j'ai retrouvé ma parenthèse. Yay! Yay! Dans le fond, quand on parlait de la durée du sommeil tantôt, puis dans le fond, ma parenthèse, elle s'adresse à tout le monde, mais particulièrement aux jeunes parents. Quand on se lève la nuit plein de fois pour bébé, regardez pas l'heure. Parce que la fatigue, là, c'est subjectif. Si tu sais que tu t'es réveillé 10 fois dans la nuit, mais tu sais, mettons, les mamans qui allaitent, des fois, ils se lèvent même pas, le bébé est juste à côté. Mais si tu regardes l'heure à chaque fois,
puis que tu te mets à additionner, puis que le matin, là, tu te dis, j'ai dormi 2 heures et demie. C'est sûr que tu vas être fatigué. Parce que si tu n'as pas regardé, ça se peut que même si tu n'as pas dormi beaucoup, que tu sois en forme pareil. Parce que le sommeil, des fois, il est plus profond, même si tu ne dors pas longtemps, puis c'est pas l'heure qui fait que ton sommeil est réparateur ou pas. C'est vraiment ton type de sommeil, dans le fond. Fait que c'est ça, regardez pas l'heure. Je sais que dans les premières semaines, on n'a pas le choix, là, parce qu'on veut savoir les boîtes et tout ça, là. Mais même pas pour les mamans, je te dirais. Moi, je souffre en fait d'insomnie de temps en temps. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Là. Moi, j'ai comme deux phases différentes, tout dépendant de mon anxiété. Et j'ai tendance à regarder l'heure et à compter. Faut que je dorme. C'est ça. Puis, tu sais, justement, après ça, ben, tu crées toi-même ton anxiété parce qu'il faut que tu te lèves dans 2 heures. Fait que c'est un très bon truc de ne pas regarder l'heure, vraiment. Estra, tu m'en reparleras. Oui, c'est certain, c'est certain. Là, j'ai vu qu'il y en a plein de commentaires. Je ne les voyais pas tout à l'heure et je me suis reconnectée et je les vois. Donc, on va dire bonjour à Nancy. Bonjour, Nancy. À Elisabeth aussi, qui est là. Donc, tout d'abord, Nancy a dit l'insomnie, c'est pas dormir du tout ou se réveiller. Oh, on en a parlé justement. Donc, avoir de la difficulté à s'endormir. Donc, Elisabeth qui dit qu'on nous entend bien, parfait, parce que rendu là, on aurait été un peu déprimés. Ensuite de ça, donc Nancy a dit que c'est très intéressant et Elisabeth a dit qu'elle adore ta parenthèse parce que c'est la même chose en fait pour un fait tout le monde par rapport à justement qu'on regarde l'heure, là, vraiment. Mais moins de pression quand on ne sait pas. Oh oui. Moi je suis tellement la pro des additions de dire il me reste 3 heures, il me reste 2 heures, il me reste. Moi, mon cadran dans ma chambre ne fait pas de lumière. Si je veux voir l'heure, je dois peser dessus. Alors, tu sais, ça peut arriver que je regarde l'heure des fois, là, mais pas constamment. Tu ne regardes pas le décompte des minutes. Oui. Puis, justement, pour les gens, en fait, qui sont justement anxieux, qui ont de l'insomnie, est-ce que tu aurais comme un truc à donner, à part celui de ne pas regarder l'heure, parce que celle-là, je l'adore. Je pense que je me l'écris partout. Dis-moi, en fait, tu aurais un truc à donner? J'en ai plusieurs, mais avant de donner un truc, là, je trouve que ce serait important de ne serait-ce que changer notre perception de l'insomnie. Parce que, tu sais, aujourd'hui, dans la société qu'on est, c'est sûr que, bon, c'est pas la même chose, mais si on recule, mettons, là, à nos ancêtres, là, les premiers humains, là, c'était une question de survie. C'était manger ou être mangé. Puis la capacité de se réveiller dans la nuit pour s'assurer qu'on n'était pas en danger, c'était vraiment wow pour eux, là. La personne dans la tribu là, qui était capable de faire ça, puis qui était douée de la capacité de rester éveillée, de se réveiller facilement et d'être hyper vigilant, mais c'était un plus pour la communauté autour d'elle. C'est sûr qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin, mais ça reste que c'est inscrit dans nos gènes. Puis que je lisais une statistique dans un livre d'anthropo qui parlait de 7,5 % de la population qui aurait eu la capacité d'être ce qui était appelé par ces communautés-là l'aigle noir. Qui veillait dans le fond sur la communauté. Donc, oui, c'est chiant de ne pas dormir, pardonnez mon langage, mais ça fait partie de. Puis, ça n'a pas toujours été un défaut. J'aime ça, c'est comme un pouvoir magique qu'on vient de découvrir. Tu as le pouvoir de rester réveillé. Ça peut être utile dans certains emplois, entre autres. Oui, les gens qui travaillent de nuit. Entre autres, il y en a des jobs que tu ne peux pas te permettre de cligner des yeux 2 secondes, qu'il faut que tu sois attentif tout le temps. Fait que oui, l'hypervigilance, ça a des travers, mais ça a des plus aussi. Il faut juste des fois trouver une façon de mettre à profit notre petite caractéristique particulière. J'aime vraiment ça. Puis hypervigilance, là, pour ceux qui ne connaissent pas exactement, c'est quoi que ça veut dire? Bien, souvent, les gens qui sont anxieux, là, on est comme tout le temps comme sur le radar en train de, comme tout le temps comme à l'écoute de tout. Autant à l'intérieur de toi qu'à l'extérieur de toi, tu remarques les changements. Souvent, on est plus hypersensible aux stimuli, autant au son qu'à la lumière, à tout ça. Donc, c'est comme d'être hyper attentif, dans le fond. Okay. Être aux aguets si on revient avec notre ancêtre de tantôt. Donc, les beaux trucs que tu nous parles. Bien, dans le fond, le sommeil, là, moi, je le perçois un petit peu comme si
c'était une dette à payer. Quand on se lève le matin, notre dette est nulle. Puis, tu sais, au fil de notre journée, selon ce qu'on fait, notre bill s'accumule, puis le soir, il faut payer. Mais si, mettons, tu n'as pas fatigué ton corps dans ta journée, tu n'as pas fatigué ton esprit plus qu'il faut, ça se peut que tu ne sois pas fatigué. Tu sais, ton corps va être brûlé, tu n'as plus le goût de bouger, mais ta tête, elle viraille encore beaucoup. Fait que, tu sais, ça peut être un aspect d'essayer d'équilibrer les activités. Est-ce que tu as pris du temps pour penser dans ta journée? Est-ce que tu t'es arrêté pour ne serait-ce respirer? On respire tout, là, sinon on serait mort, mais vraiment respirer à fond, là. Moi, je fais des pauses pour ça plusieurs fois dans la journée. Puis sérieusement, ça fait du bien. Oui, vraiment. Le fait d'accueillir mes pensées, mes idées, moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'idées et qui est très créative. Et si je ne le fais pas, m'arrêter dans la journée pour le faire, c'est clair que ça va me sauter d'en face quand je vais aller me coucher. Alors, je m'oblige à faire des pauses ou si je ne l'ai pas fait, je ne me couche pas tout de suite. Je m'assois, j'ai tout le temps du papier sur ma table de chevet ou mon téléphone là, sur la note. Là. Oui. Mais j'essaie d'éviter mon écran avant dodo. Ça, je vais en reparler tantôt. Mais je note tout. Vide ta tête là, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Là. Fais des listes si tu as besoin. Écris des choses pour le lendemain si tu as besoin pour que quand tu vas aller te coucher, il n'y a plus autant d'affaires qui vont te happer puis qui vont « Ah, mais il ne faut pas que j'oublie ça. » Parce que là, pendant qu'il ne faut pas que tu oublies ça, là, ben, tu tiens ta pensée au lieu de te laisser aller. Okay. Écris. Puis, mais j'adore vraiment d'avoir un calepin sur le bord du lit. Parce que je ne sais pas si, je suis sûre que je ne suis pas la seule, dans le fond, qui se réveille puis qui fait comme « Ah oui, il faut que je fasse ça demain. » Puis là, tu fais comme, OK, mettons, je ne veux pas prendre mon téléphone ou quoi que ce soit, mais d'avoir un calepin, juste l'écrire, parce que sinon, c'est fini. Moi, c'est parfait, là. Je l'oublie ou je ne m'endors pas parce que j'ai ça dans la tête, il faut que je retienne. Fait que je trouve que c'est une méga bonne idée. Tu vides ta tête. Exact, j'aime ça. Puis tu sais, le sommeil, là, ça ne vient pas sur commande, hein? Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de t'endormir devant la télé. Oui. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On s'assoit plus carré, on va se chercher quelque chose à manger, on s'assoit moins confortable, puis on continue de combattre sur le film qu'on n'écoute pas de toute façon parce qu'on continue de dormir dessus. Bref, quand le train du sommeil passe, prends-le. Oui. Parce que ça peut être long avant qu'il repasse. Quand ton film va être fini, là, je te garantis que le train là, il va être rendu bien loin et tu ne t'endormiras plus. Oui. Si je veux aller me coucher, si c'est possible, vas-y. Déjà, ça aide. Puis le soir, avant de se coucher, ben, on le sait, hein, on se le fait dire partout, les écrans, c'est pas une bonne idée. Oui. Faire un sport super stimulant, c'est pas une bonne idée non plus. Fait que, dans le fond, le soir, c'est de se créer une routine aussi plus écoutée. Si tu le sais que toi, là, si tu écoutes la télé avant d'aller te coucher, ça marche pas, ben, 1 heure avant, fais autre chose. Fais quelque chose qui te détend. Prends du temps pour toi. T'sais, moi, mes clientes, là, ils ont leur package là, de petits cossins pour qu'ils se fassent, mettons, ils se mettent de la crème le soir. Ça a l'air de mais pendant les 5 minutes que tu te mets ta crème, premièrement, tu prends contact avec ton corps, tu te détends, tu es concentré sur toi, tu n'es pas dans ta tête. Puis, tu sais, dans le fond, tu peux faire ce que tu veux comme routine. Là. Moi, je leur fournis des enregistrements, mettons, pour le dodo, pour favoriser l'endormissement. Bien, ça peut être ça, ça peut être une méditation guidée, ça peut être une hypnose, ça peut être... il y a des exercices de respiration. J'en mettrai un en lien en dessous de la publication tantôt, entre autres. Cool. Ça, c'est de créer ton rituel. Ton corps, il va finir par le savoir. Si tu le fais tous les jours, ton corps, il sait que tu vas tomber dans ce mode-là. C'est un peu comme quand on arrive sur la chaise du dentiste, on le sait qu'on va être de même. Le corps, il le sait, tu sais. Mais la même affaire, moi, ici, quand mes clientes arrivent, là, ma chaise, ils l'appellent la chaise magique, mais quand je fais de l'hypnose à distance, ça va bien, mais ils préfèrent venir sur ma chaise parce que juste le fait d'être sur ma chaise, ça crée quelque chose. Fait que dans ton rituel du soir, si c'est tout le temps la même chose, puis tu peux l'ajuster en fonction de ce qui te fait du bien, ton corps, il va faire comme « Ah, c'est le temps de me détendre là. » Il va reconnaître que c'est le moment. Fait que ça peut être un astuce qui est intéressant. Vraiment intéressant. Je vais juste te stopper là parce qu'on a des messages. Cool. Vas-y. Là, moi, je suis comme toute énervée. Donc, Nancy a dit l'aigle noir. Elle aime vraiment beaucoup le nom de l'aigle noir. Toi, tu penses à Marie-Carmen, là? Moi, je pense en tout cas à Marie-Carmen, mais je ne sais pas si Nancy... Hein, est-ce que tu penses à Marie-Carmen? Donc, l'aigle noir, oui. Quand j'ai des invités, oublie ça, je dors
que d'un œil en cas que quelqu'un a besoin. Donc, c'est Elisabeth qui dit ça. Effectivement, tu sais, c'est un peu de l'hypervigilance, où est-ce que, au cas où que quelqu'un ou quoi que ce soit, un enfant, tu sais, si on garde un enfant, ça peut être ça parce que c'est pas quelque chose qui est routinier aussi. Non, c'est comme en veille, comme un écran d'ordi. C'est jamais vraiment fermé. Oui, c'est un bel exemple, j'aime ça. Vider sa tête, c'est tellement important, effectivement. Nancy, elle demande un exemple de routine avant le dodo. OK. Toi, dans le fond, tu as parlé tout à l'heure de, justement, crémer son corps, justement, prendre contact avec son corps. Ça peut être quelque chose que la personne aime. Tu sais, si, mettons, je ne sais pas, la personne, elle aime marcher, elle peut aller faire une marche, mais une marche calme, pas de la marche rapide, là. Parce qu'à l'époque de l'Aigle Noir, les sentinelles, ils marchaient longtemps. Fait que, tu sais, ça peut être bien, ça peut être une marche, ça peut être un bain. Si tu aimes le bain, moi, j'haïs ça. Fait que c'est sûr que je ne mettrai pas ça dans ma routine. Mais quelqu'un qui adore prendre un bain, c'est cool de le mettre dans sa routine. Ça peut être un petit yoga doux, ça peut être, exemple, la crème que je parlais tantôt, ça peut être, tu sais, je ne sais pas, moi, c'est les huiles essentielles dans le diffuseur. Mais puis après ça, je ne sais pas, moi, une personne qui aime lire peut lire, mais tu sais, encore là, il ne faut pas que tu lises ton roman hyper hot, que tu vas vouloir savoir la fin, même s'il reste 800 pages, parce que là, ça se pourrait que tu ne dormes pas. Mais tu sais, une lecture plate, là, le même anthropologue qui avait écrit l'histoire là, que je vous ai racontée tantôt avec l'Aigle Noir, lui disait que la seule chose que tu peux faire quand tu t'endors pas, c'est du repassage. Parce que c'est long, répétitif, plate, puis pas stimulant du tout. Fait que, dans le fond, tu peux trouver quelque chose qui t'apaise, toi. C'est vraiment un bel exemple. Fait que une lecture plate, ça, vraiment. Ou ardu, tu sais, qui te demande des efforts. Mettons que tu lis je sais pas, des articles universitaires en vue de ton examen de demain, là. Mais ça se pourrait qu'à un moment donné, tu cognes des clous. Oui. C'est pas passionnant. Même si le sujet est intéressant, souvent, c'est des lectures plus lourdes, là. Oui. Non, je trouve ça intéressant. Puis, tu me diras si c'est une bonne idée. Moi, ce que je faisais, c'était des mandalas, dans le fond. Je faisais comme un dessin de mandala pendant peut-être 20 minutes. Puis, tu sais, comme justement, je suis une personne aussi très créative, donc c'est comme si je sortais un peu de ma créativité là-dedans. Puis, on dirait que ça l'apaisait en même temps mon mental, mais aussi mon corps. Fait que c'est une super bonne idée, ça. Je m'endormais plus facilement. Fait que, tu sais, je pense que ça peut être un truc intéressant aussi. Vraiment. Et ensuite de ça, oui, il y a Denise, en fait, qui dit aussi, je m'excuse, j'ai comme perdu la voix pendant 30 secondes, lire, ça relaxe le cerveau, effectivement, vraiment. Vous êtes hot, les femmes, c'est toutes des femmes qui sont là, qui nous écrivent, vous êtes hot. Sais-tu pourquoi c'est toutes des femmes qui sont là? Vas-y. Parce que l'insomnie touche plus les femmes grâce à nos merveilleuses hormones. Je ne sais pas si vous avez remarqué, celles qui font de l'insomnie, que souvent vos périodes d'insomnie les plus importantes sont toujours au même endroit dans votre cycle. Oui, moi, ils sont tout le temps au même endroit. Donc, c'est gracieuseté de vos hormones, mesdames. Ah, la joie! Non, mais il faut les remercier quand même. Bien sûr, elles permettent plein d'autres belles choses. C'est ça, exact. Fait que là, tantôt, je t'ai coupé parce que tu avais un autre truc à nous donner. Ben, dans le fond, c'est plein de petits détails. Tu sais, j'ai pas des gros trucs, c'est plein de petites affaires parce que dans le fond, on est toutes uniques. Fait qu'il y a plein de petites affaires, ben, c'est comme le garde-manger. On a plein d'ingrédients puis on fait notre recette en fonction de qui on est. Dans le fond, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que même si on n'a pas dormi bien, c'est important de se lever le matin. Parce que sinon, ben, le soir, ça va être la même chose. Tu sais, si tu dis, j'ai pas dormi, fait que je vais me laisser aller ce matin, puis tu te lèves à 1h de l'après-midi, c'est clair qu'à rendu à 10h ce soir, tu t'endormiras pas. Donc, c'est important des fois de se donner le petit coup de pied le matin qu'on a mal dormi pour arrêter le cycle d'insomnie maintenant. Outre ça, la grasse matinée est occupée par le sommeil paradoxal qui, lui, n'est pas reposant du tout. Il est même très énergivore. Fait que même si c'est super agréable d'étirer le matin, là, moi, j'aime bien ça, là, parce que je rêve plus dans cette période-là, puis j'aime ça. Mais ça a l'air que c'est pas reposant tant tout. Fait que la première fois qu'on se réveille à 1h qui a du bon sens, on devrait se lever plutôt que de se prélasser. C'est pas chiant à entendre, mais ça a l'air que ce sommeil-là, il n'est pas réparateur. OK.
On l'écoute à moitié. Ouais, c'est ça. Tout dépendant si ça nous fit. Je vais juste regarder parce qu'on a eu d'autres commentaires. Parfait. Donc, Denise a dit aussi relaxer dans le lit avant de prendre une décision avant de dormir. Donc, dans le fond, c'est de se relaxer dans le lit avant de s'endormir. Ça peut être aussi, comme tu parlais, de ton audio. Ça peut être juste fermer les yeux, relaxer des respirations. Oui. Il y a plein de trucs qui existent sur Internet guidés, là, que ce soit des respirations, des visualisations aussi, selon ce que les gens aiment, s'ils sont plus visuels, plus auditifs. Puis il y a plein de techniques de relaxation aussi qui font des contractions musculaires pour les gens qui aiment mieux les sensations physiques. Là. OK. Il y a vraiment de tout. Là. Vraiment intéressant. Que votre vie soit associée à du calme. Pas faire d'autres choses. Je sous-entends rien, là. Mais tu sais, c'est pas là qu'on fait les combats de lutte avec les enfants, mettons. Là. Non. Il faut que la chambre soit un lieu de calme. Oui, je suis d'accord. Elisabeth, elle me dit en périménopause pour ma part, et c'est pas mal tout le temps. Ah, ben là, c'est sûr que quand on est dans la ménopause, on s'entend qu'on baigne dans les hormones jusqu'au cou. Oui. Puis de ce que j'ai lu, ça se calme un peu après, puis ça devient un peu comme avant dans les cycles. Là. Oui. Mais pendant le tourbillon, là, pendant l'acclimatation, c'est la joie. Oui, c'est un peu moins agréable. Fait que de prendre soin, dans le fond, de nous pour pouvoir justement, dans le fond, ce qui te fait du bien, Elisabeth, un peu des trucs. Je ne sais pas si toi, tu faisais quelque chose, Elisabeth, déjà dans le passé. Donnez-nous vos trucs, vous, que vous faites, parce que sûrement que vous avez trouvé des trucs aussi de votre plein gré. Oui. Puis pour les siestes, là, ceux qui ressentent le besoin d'en faire, il semblerait que les siestes assis en début d'après-midi seraient mieux, mais pas long, genre 20 minutes. Puis après ça, tu te lèves. Parce qu'au-delà de ça, là, on est vaseux, puis on se sent encore pire que quand on s'est couché. C'est vraiment juste un power nap, là, comme les... Oui. Les messieurs font ça souvent sur le divan. Là. Pas longtemps, mais je dormais pas. Là, ben, c'est ça. Ça fait du bien, ça. Il paraît. Je suis d'accord. Moi, j'ai un frère qui fait ça. À chaque fois, il m'impressionne. Il ne met même pas de cadran, rien. Il se réveille automatiquement 20 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Je trouve ça impressionnant. Mais après ça, il est top shape. Ça charge. Oui. Mais après ça, il est top shape. Fait que c'est hyper impressionnant. Vraiment. Ils ont cette capacité-là. Oh que oui. Il y en a qui font ça. Ils sont bons. Moi, je ne suis pas capable. Moi, je travaille de nuit, puis tous mes collègues se couchent pendant la pause. Moi, je ne me couche pas parce que je sais que je vais m'endormir dans les derniers 5 minutes, puis je vais être un zombie quand je vais retourner sur mon poste après. Oui, ça, c'est un peu moins le fun. Non, j'aime mieux rester réveillée. Je suis plus... Je te comprends tellement. Puis là, il te reste encore des beaux petits trucs comme ça? Oui. Ben, c'est ça, dans le fond, tantôt, on parlait d'une activité sportive lente. Tu sais, la marche, la natation, le vélo, pas 5 minutes avant de se coucher, mais tu sais, dans la journée, là, c'est important de bouger, puis de respirer. Ça, je le dis jamais assez. On peut se mettre une phrase apaisante à la vue aussi, tu sais, de répéter. Puis je me rappelle, à un moment donné, une enseignante de yoga qui nous avait appris une respiration, puis tu sais, c'était un mantra, les mots, là, mais ça pourrait être n'importe quel mot. On devait dire Sat à l'inspiration, puis Nam à l'expiration. Mais pendant que tu fais ça, tu es concentré de sur ta respiration, puis il faut que tu y penses aux mots quand tu inspires, puis aux mots quand tu expires, fait que tu ne penses pas à d'autres choses. Oui. Parce que moi, personnellement, à l'époque où je faisais de l'insomnie, c'était beaucoup mes pensées qui me tournaient dans la tête, puis je n'étais pas inquiète, là, c'est juste parce que j'avais trop d'idées, puis ça débordait de partout. Puis de faire ça, ça recentrait mon esprit, puis à un moment donné, ça devient ennuyant de répéter tout le temps la même affaire. C'est un peu l'équivalent des moutons, en fait. Puis ça fait que, c'est ça, tu te lasses, puis tu t'endors. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Je trouve ça tellement intéressant, vraiment. Puis si tu me permets, j'aimerais donner, dans le fond, l'exemple que je parlais tout à l'heure, que je voulais parler de les opposés. Parce que moi, qui est une personne anxieuse depuis... on ne les compte pas, les années. Moi, j'ai deux pôles. Donc, j'ai le côté insomnie, mais j'ai le côté aussi où est-ce que je dors trop. Je me souviens, quand j'étais adolescente, je pouvais dormir 20 heures sur 24. C'était un peu une forme comme de déni parce que je ne voulais pas ressentir cette anxiété-là
constamment. Donc, je préférais dormir. Donc, la période où est-ce que je me sentais le mieux, c'est quand je dormais. Donc, je voulais dormir. Puis, ces deux pôles-là, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que peut-être qu'en ce moment, on parle d'insomnie par rapport à l'anxiété, mais il y a aussi l'autre pôle. Oui. Donc, je ne sais pas si vous êtes dans l'autre pôle aussi. Si oui, est-ce que vous aimeriez qu'on en parle? Parce que, on peut en parler à un prochain live avec plaisir, juste pour voir s'il y a des gens qui seraient intéressés là-dessus parce que il y a aussi des mécanismes qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement enlever ce côté-là. Puis il ne faut pas aller justement dans les extrêmes comme moi, parce qu'après ça, c'est un cercle vicieux. Donc, ça pourrait être quelque chose d'intéressant aussi. Dites-moi ça en commentaire. Je prends tout en commentaire. Donc, Nancy a dit, elle a fait de la méditation avant de dormir, que ça l'aide. Elisabeth a dit, oui, la liste avant de se coucher. La lecture, ne pas boire d'alcool aussi, boire juste assez d'eau, puis pas d'écran. Elle dit oui, ça l'aide, mais les hormones aussi sont un peu incontrôlables en ce moment. Effectivement, c'est un peu moins agréable, Elisabeth. Le lendemain d'une mauvaise nuit, je me repose le lendemain et je m'écoute. Je pense que c'est une bonne... Oui, je pense que c'est important de justement pas comme de prendre la batterie de spare puis de la vider elle aussi. Oui. Parce que sinon, tu as 2 batteries. C'est là que tu dors 20 heures sur 24. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu avais justement d'autres trucs où on avait vraiment fait le tour? Parce que tu en as donné quand même pas mal, là. Dans le fond, là, je voulais juste ajouter quelque chose. C'est Elisabeth qui a parlé d'alcool. Oui. Outre l'alcool, là, il y a plusieurs autres trucs qui, dans le quotidien, des fois, peuvent être stimulants puis nuire. Il y a l'alcool, entre autres, mais il y a les aliments sucrés, il y a aussi tout ce qui est stimulant, en fait. Puis, on ne réagit pas toutes de la même façon aux aliments. Puis, dans le fond, c'est d'apprendre à se connaître, de bien boire. Moi, je sais bien que si je ne suis pas assez hydratée, si je n'ai pas assez bu d'eau dans ma journée, je vais me coucher puis mes jambes me fatiguent. Je vais me lever, je vais aller boire un verre d'eau, je vais revenir me coucher puis je vais être correcte. Fait que, c'est s'hydrater comme il faut, de manger comme il faut. Puis au niveau de l'alimentation, là, même outre l'insomnie, pour l'anxiété, là, observez-vous. Quand je mange ça, je me sens comment? Parce que moi, quand j'ai des périodes que je mange comme il faut, si je vais manger quelque chose, mettons, de plus sucré, mais de pas bon, là, pas du bon sucre, là, mettons, là, de la cochonnerie, parce que moi, je suis une bébête à sucre. Là. Ça m'arrive de temps en temps de chuter dans mes cochonneries. Mais tout de suite après, là, je sens une espèce d'électricité pas confortable dans mon corps. Puis dans le fond, là, c'est juste parce que j'ai mangé quelque chose. Là. Je ne suis pas stressée pour rien. Là. C'est juste, c'est ça. Apprenez à vous observer, puis prenez des notes. C'est même intéressant si ça vous tente de faire un journal alimentaire, puis d'inclure votre sommeil dedans, d'inscrire vos menstruations dans votre journal aussi. Ça, à la longue, tu observes des tendances, puis tu dis, c'est vrai, regarde, quand je fais ça, j'ai plus de relever des drapeaux pour justement pouvoir, regarde, cette semaine-là, j'avais fait ça m'a aidé parce que, regarde, j'ai mieux dormi. Des fois, ça aide à avoir du recul sur votre situation puis d'être moins découragé, de dire, je dors jamais. Puis là, tu regardes ça, c'est pas vrai, je dors jamais. Là, j'ai bien dormi. C'est moins décourageant. Oui. Puis on se connaît plus rendu à la fin. Oui, ben oui. Dans le fond, un peu le but, c'est de plus se connaître, mais aussi enlever l'anxiété de l'anxiété qui nous crée l'insomnie. Ou, dans le fond, un peu comme ce cercle vicieux-là, on va pouvoir trouver la poule qui va faire l'œuf. Ben oui. Et de créer votre rituel, dans le fond, là, ça permet justement de moins anticiper le moment d'aller dormir. Puis faites attention à ce que vous dites aussi. Tu sais, bon, je vais encore pas dormir. Ben, la pensée crée. Fait que si tu te dis que tu dormiras pas, tu dormiras pas. Essayez de pas nourrir, dans le fond, l'idée que vous dormirez pas. Puis posez-vous la question aussi, autant l'anxiété que l'insomnie, elle vous dit quoi? Pourquoi je suis anxieuse en ce moment? Qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce que je vis en ce moment? Tu sais, des fois, l'insomnie, est hormonale ou est juste dans notre nature, mais d'autres fois, non. Tu sais, des fois, on est anxieux, on est insomniaque parce qu'on vit quelque chose qui ne nous convient pas.
qui ne nous convient plus, qui ne nous fait pas du bien, puis notre corps nous parle. Oui. Quand il nous parle, écoutons-le. Je pense que ça serait pas mal ça, mon dernier truc, là, d'être à l'écoute de ce que ça veut dire pour vous, ce que vous vivez, puis ce que ça vous parle. J'adore vraiment. Nancy a dit oui, un journal, elle dit qu'elle n'y a pas pensé, elle trouve ça vraiment intéressant. Et Elisabeth a dit, je couche ma fille, j'écoute le reste plus tard. À tantôt, à bientôt. C'est sûr que c'est en rediffusion. Ne pas t'inquiéter. Ma phrase était bizarrement écrite. Donc, je sais qu'il y a une méthode, je crois que c'est en hypnose pour aider au niveau de l'anxiété, de l'insomnie. Ben, les deux, je te dirais. Dis-moi, est-ce que toi, tu pratiques l'hypnose? Oui, moi, je suis hypnothérapeute, puis je travaille pratiquement qu'avec des gens qui vivent l'anxiété. Puis je te dirais que l'insomnie fait pas mal souvent partie du portrait. Okay. Puis ça fait partie, dans le fond, du kit de base que je leur offre en partant, parce que moi, je travaille avec l'hypnose de reprogrammation, donc ils ont des renforcements à faire tous les jours. C'est pas obligé d'être long, mais ils en ont constamment un, puis selon le temps qu'ils ont, dans le fond, on adapte ce qu'ils font. Puis souvent, ça va faire partie de ça. Ça va être des audios, dans le fond, pour le sommeil et pour l'anxiété, ou un audio le matin pour booster la confiance, ou des choses comme ça. Puis ça travaille vraiment en profondeur. Puis l'avantage, outre le fait que ça travaille sur l'inconscient puis que ça peut amener à dénouer des choses, c'est que ça apaise physiquement pendant. Moi, c'est pas rare que j'ai des gens qui s'endorment ici. Des fois, ils disent, même si ça ne marche pas, juste le sentiment d'avoir dormi 12 heures sur ta chaise, ça valait la peine. T'sais, souvent, ils vont nous dire ça parce que ça éteint pas, parce que ta tête, elle travaille encore, mais ton corps s'apaise puis il s'abandonne vraiment. Puis des fois, quand tu es anxieux, ça fait longtemps que tu n'as pas été détendu. Fait que ça fait vraiment un bien immense. J'adore. Puis, justement, ce que j'ai compris, que tu faisais des petits audios, je m'allais dire des vidéos, mais des audios. Pas de vidéos. Il y a juste toi qui réussis à me faire ça, des vidéos. Mais t'es bonne, t'es vraiment bonne. Donc, pour justement dans des audios, pour que les gens ils fassent ça à tous les jours, je trouve ça vraiment intéressant. Vraiment, là, de un, c'est la première fois que j'entends ça. En fait, la deuxième fois, parce que j'ai déjà fait une entrevue avec toi. Mais c'est pas diffusé encore, ça s'en vient. Oui. Donc, je trouve ça comme vraiment très intéressant. Puis, pour tous ceux qui veulent te rejoindre, quoi que ce soit, on va mettre les informations dans les commentaires. Ne pas vous inquiéter. Là-dessus, je trouve ça comme tellement intéressant. Tiens, en conclusion, là, qu'est-ce que tu aimerais dire en concluant? Y a-t-il des choses qu'on nommait de mentionner que tu aimerais ajouter? C'est difficile à dire. Là. J'avais comme plein de choses. Je ne sais pas si j'ai tout dit ce que je voulais dire, mais dans le fond, essentiellement, là, c'est vraiment vous avez tout en main pour améliorer autant votre sommeil que votre confort quotidien dans votre corps, dans votre tête et tout ça. Puis c'est ça. Dans le fond, vous avez tout ce qu'il faut. C'est juste que des fois, quand on est pris dedans, on ne le voit pas. Oui. C'est d'avoir... de prendre le temps, dans le fond, de vous déposer, puis de vous écouter. Puis d'aller chercher, à la limite, les outils si vous en avez besoin, mais c'est pas permanent, c'est pas pour la vie, ces états-là, puis vous avez du pouvoir dessus. J'adore. En tout cas, tu es une perle. D'un, c'est vraiment bonne en vidéo. Je sais que c'est pas confortable. Non. C'est vraiment bonne. Nancy, elle dit même en commentaire, elle dit « J'adore votre live, les filles! » Fait que, tu vois, c'est vraiment bonne. Donc, pour toutes les personnes, justement, qui veulent avoir des informations par rapport à tes services, ils vont pouvoir aller, justement, on va mettre toutes les informations. Tu as aussi Instagram, donc on va le mettre aussi. Ouais. Ça commence, là, ça commence. Donc, plus vidéo aux autres, c'est pour ça que ça a été long avant que j'y aille. C'est vraiment extraordinaire, vraiment. Puis, vraiment, j'adore. Puis, il y a Marie-Ève qui dit « Je vais réécouter en rediffusion. » Ben, merci, Marie-Ève. Donc, un énorme merci, vraiment. Et la semaine prochaine, on reçoit quelqu'un. Vous savez, toutes les semaines, je prévois de faire des lives. De un, il y a tellement de personnes qui me disent « Oh my God, je ne savais pas
Ça donne des trucs aussi. Fait que pour ceux, justement, qui en ce moment, ils n'ont pas les moyens de consulter, bien, c'est des beaux moyens qu'on leur donne de façon gratuite. Donc, on va recevoir le 10 août Elisabeth, justement. Donc, c'est Elisabeth qu'on reçoit, qui va nous parler de comment améliorer nos relations interpersonnelles. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça aussi, j'ai vraiment, vraiment hâte. Vous allez voir, elle aussi, c'est une perle. Moi, je suis entourée de perles. Donc, un énorme merci encore. Puis, merci à toi, Audrey. Je te souhaite un énorme succès, vraiment, parce qu'on le voit juste à de la façon que tu parles, que tu es passionné pour aider les gens qui vivent de l'anxiété. Ben, c'est important pour moi que les gens reprennent leur autonomie sur comment ils se sentent. Puis c'est possible. Pourquoi pas? Mais ça paraît, vraiment. Un gros merci. Ben, merci.